tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose d'aller découvrir le message de votre enfant intérieur. Je vous laisse choisir parmi ces 4 cartes et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour la première carte, celle-ci. Je démarre le tirage. Alors, groupe 1, c'est parti. On va essayer de définir le message de votre enfant intérieur. Vous avez choisi cette carte. Alors, sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Dans votre tirage, il y a une grande notion d'ancrage, mais qui manque. Donc, nous l'avons ici avec cette carte-là. Nous l'avons aussi ici avec la radiesthésie. Je vais vous dire pourquoi. Nous l'avons aussi, je ne sais plus où je l'ai vu, l'ancrage, ici. Voilà, avec le petit cube. Vous voyez ce cube, cette carte où il y a ce petit enfant déguisé sur un cube rouge. Le rouge, c'est l'ancrage au niveau des chakras. Avec cette carte de la radiesthésie, je pense qu'à un moment donné, votre enfant, il est complètement épuisé parce qu'il n'est pas ancré comme il faut. Vous voyez, on le voit quand même. Il n'est pas ancré. La radiesthésie peut me parler d'un nettoyage énergétique à faire. Là, en faisant l'ancrage, c'est pareil, on se connecte à la terre et on recharge les batteries. Il doit se sentir un peu fatigué. Peut-être parce que pas écouté ou par un événement en particulier. On le voit ici avec la carte de l'été. L'été peut aussi parler de l'adolescence dans le cycle de la vie. Donc, est-ce qu'il y a eu une période, un événement particulier dans votre adolescence qui a pu générer un stress potentiel, qui a pu vous pomper, qui a créé d'ailleurs un manque? Vous voyez, on voit la carte du manque ici, et on voit le petit personnage tout seul sur son cube. Il est tout seul, hein. Il a sa petite valise, il attend. On a presque l'impression qu'il est abandonné et qu'il, je sais pas, il regarde vers le haut. Où est la connexion? C'est marrant, hein, parce qu'on voit bien le cube rouge, mais il regarde en l'air, hein. Là aussi, ça me fait vraiment penser finalement à un problème d'ancrage. L'enracinement n'est pas bon. Donc, il y a un attachement, il y a une colère. Votre enfant intérieur, là, tout de suite, ce qui serait bien, ça serait d'aller rechercher un petit peu les énergies à nettoyer qu'il a pu emmagasiner durant son adolescence. Là, on le voit aussi avec cette carte-là du pouvoir de la protection invisible, le talisman de protection. Vous voyez, dans ce jeu-là, on propose à l'enfant de créer un talisman lui-même ou d'en acheter un, peu importe, mais un talisman pour la protection. Donc, je pense qu'il y a des énergies qui ne sont pas tip-top et qu'elles demandent ces énergies à être nettoyées pour pouvoir aérer un peu, vous voyez, la métamorphose, pour pouvoir se retrouver libéré, serein, voilà, avec des énergies saines qui permettent même, vous voyez, j'ai représenté une colombe derrière pour amener la paix, mais l'envol aussi. La première chose que je vois, c'est ça. Le rire, ici. Ben, vous avez peut-être besoin de rire, tout simplement. On oublie souvent de prendre soin de soi et puis ça peut passer par ça, par des moments de rire avec des personnes. Ça peut être son entourage familial, mais ça peut aussi être des amis. Ça peut être en regardant un film, ça peut être en lisant un livre. Et moi, il m'arrive de rire rien qu'en lisant des livres. Donc, et ça, l'enfant, lui, il en a besoin. Et puis le rire nettoie. Voilà, c'est un puissant nettoyant, le rire. Ça évacue toutes les énergies négatives, du moins une grande partie. Vous verrez que quand vous aurez bien rigolé pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous allez vous sentir vidé. Bah oui, vous avez vidé tout ce qui était finalement le trop-plein. Et ça fait toujours du bien, le rire. Moi, dans mon livre, j'en parle. Je l'appelle même le médicament gratuit, je crois. Et ça serait l'idéal de rire, c'est 20 minutes par jour. Bon, vous me direz... C'est pas toujours, mais si on peut essayer par nous-mêmes, quand on n'a pas l'occasion de rire avec les collègues ou avec les amis, etc., peut-être essayer par nous-mêmes de trouver, je sais pas moi, une série, n'importe quoi qui pourrait nous faire rire, des films. Bon, moi, il y en a qui sont faciles, on rigole toujours, comme Les Visiteurs ou autres, peu importe, choisissez les films que vous voulez, mais c'est vrai que vous allez voir que ça vous fait énormément de bien.
Parce que votre enfant, il est affalé, vous avez vu là? Mais il est un petit peu endormi, il est un petit peu... oh, il est tout faible, il est tout... je sais pas comment dire, il paraît épuisé en fait. Donc déjà rigoler, ça pourrait être pas mal. Le nettoyage me paraît indispensable quand je vois en première carte la radiesthésie et que je vois cette carte-là de la protection invisible. Dans le subtil, là, il y a des énergies qui sont pas cool. Donc il va falloir nettoyer ça. Il y a une forme d'attachement, de colère aussi. Donc votre enfant intérieur est en colère. Donc ça serait bien de savoir pourquoi. Ça peut être par rapport, si on suit le mouvement des cartes, ça peut être par rapport à un épisode, à un été en particulier dans votre enfance qui a créé un manque. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Vous avez peut-être perdu quelque chose, peut-être perdu quelqu'un. Alors dans mon jeu, il y a la carte du manque affectif. Donc si c'était quelqu'un, je pense que ce serait plus finalement cette carte-là qui serait sortie. Pour moi, il y a peut-être aussi une forme d'occasion manquée avec cette carte-là et l'été juste avant. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un attachement avec cette situation qui, du coup, voilà, génère de la colère. Puis là, on le voit, le petit enfant avec sa valise aussi. Ça peut être lors de vacances, je ne sais pas. Je sais pas. C'est vraiment à essayer de mettre en lumière. Ici, nous voyons cette magnifique carte. Alors, comme je fais un tirage sur l'enfant intérieur, j'ai choisi vraiment des jeux en lien avec les enfants. Donc, je mettrai les noms des jeux dans le descriptif en dessous. Là, en l'occurrence, c'est un que j'adore, hein, celui-là. Ça, c'est l'elfe. Non, c'est pas l'elfe, c'est... l'oracle des fées et des lutins, il est juste magnifique, je l'adore. Moi, tout ce qui est fait, de toute façon, je suis fan. Hein. Donc là, c'est les fées miroirs. C'est marrant parce qu'il y a un jeu de mots. Hein. Alors là, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est quelle relation vous avez avec vous-même. Quand vous vous regardez dans le miroir, quels sont vos ressentis, vos émotions, vos sentiments vis-à-vis de vous. Il y a aussi cette notion avec cette carte-là de l'autre. Quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est ce que vous vous reprochez vous-même finalement. Quand vous trouvez quelque chose de beau chez l'autre, bah, c'est que vous-même aussi, vous l'avez cette beauté. C'est ça aussi le miroir. C'est l'autre nous reflète en fait. Donc, il y a pu avoir quelqu'un à cette période-là qui vous a affecté. Et ben, ça joue encore, voilà, ça a perturbé votre enfant intérieur et aujourd'hui encore, bah, c'est inscrit en vous hein, et ça joue encore au jour d'aujourd'hui. Peut-être même que du coup, rien qu'en écoutant ce tirage-là, ben, ça va vous rappeler quelque chose qui se passe en ce moment-là. Alors peut-être pas de la même façon, mais c'est souvent des situations qui se reproduisent. Hein, finalement, tant que c'est pas guéri, pof, ça revient de manière un peu différente, mais enfin les bases sont souvent les mêmes. Voilà, et si vous avez... le regard sur l'autre. Voilà, ça c'est vraiment une question à vous poser. Quel regard j'ai sur l'autre? Quel regard j'ai sur moi déjà? Ce sentiment de manque qui est présent, il se reflète ici aussi. Hein. Il y a quand même une solitude. Vous êtes tout seul face au néant, face au vide. Un peu livré à vous-même. Donc, l'enfant intérieur, voilà, il a peut-être, on va dire quelque part, des petits fantômes dans les placards hein, qu'il va falloir aller ouvrir. Pour libérer. Pour voir aussi comment se détacher, se libérer de cette colère. Et déjà, ça va passer dans un premier temps par ce nettoyage énergétique, le rire, ramener de la joie, ramener du vivant en fait. Votre enfant intérieur, il a besoin de revenir à l'ici et maintenant. Hein. Il y a une incarnation et je pense que c'est ça qu'il va falloir l'aider en fait à assumer. Il est vraiment attaché à une situation du passé. Je vais peut-être tirer une carte de plus, tiens, là-dessus. Oh là, ouais, je fais tout glisser. Hop. Il est un petit peu gros, mon jeu. Donc, j'ai tout le monde. Donc, voyons voir. Sous la colère et l'attachement, qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin de vous dire là tout de suite sur cet événement? Lieu et objet, il y a des mémoires. Alors, je ne sais pas si on la voit dans le champ. Oui, plus ou moins. On va la mettre comme ça, c'est pas très grave. Donc, nous avons la carte des mémoires, lieux et objets. Bon,
déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nettoyage à faire. Cette carte-là, elle représente vraiment les mémoires. Ça peut être mémoire de entité, miasme, parasite, enfin toutes les énergies qu'on peut laisser aussi dans une demeure. Là, on parle quand même d'un lieu, d'un objet. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être que vous portez ou pas, ou un endroit en tout cas, où il y a euh, probablement des énergies négatives inscrites. Et cette situation se rapporte à un lieu en particulier. Donc, à voir où vous avez été quand vous étiez plus jeune, où vous avez vécu, ou peut-être même, des fois ça peut être des passages scolaires, vous savez, dans des collèges, on garde, bah, il y en a qui vivent très bien, il y en a qui vivent beaucoup moins bien, et du coup, l'enfant garde en mémoire ben, les éventuelles souffrances hein, durant cette période-là, et ça peut parler de ça aussi. Il peut y avoir un certain attachement encore à cette période-là, vous voyez. Donc ça peut être ça aussi, parce qu'ici une petite vallée, ça peut être le cartable, je sais pas. On va voir le message ici des... j'ai encore oublié le nom. Oracle de Mélisse. Spirituel. Tu es un être spirituel revenu sur Terre pour continuer ton chemin d'apprentissage sur la voie de la sagesse. Vous voyez? On parle de terrain quand même. Hein. Fais de ton mieux dans tes actes, tes pensées et tes mots afin de devenir un exemple pour les autres. Être spirituel ne veut pas dire tout accepter, mais savoir différencier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Fais-toi tes propres opinions. Voilà, ça c'était le message de l'oracle de Mélisse. J'aime beaucoup aussi les couleurs, les motifs, c'est très sympa. Et puis c'est vraiment destiné aux enfants. Si vous cherchez des oracles comme ça pour les enfants, je vous le conseille. Il est très beau. Les cartes sont vraiment très sympas, les messages très sympas. Puis il y a un petit livret qui accompagne. Tout comme celui de l'oracle, le petit oracle de Steph, hein, celui-ci là. Vous voyez, ceux-là ils sont très très bien. C'est les petits, les doudou decks, hein, comme on les appelle. Voilà, donc ici, j'ai quelque chose qui me vient. Par rapport à cette carte-là, le message de l'incarnation sur Terre pour apprendre. Voilà, sur le chemin d'apprentissage. Là, quand je vois vraiment regarder en haut, je me dis, mais est-ce que cet enfant-là, il a vraiment eu envie à un moment donné de s'incarner? Ou est-ce que la charge émotionnelle était trop lourde? Je pense que là, votre mission, ça va être, alors je pense que le message est clair quand même, hein, de protéger cet enfant, d'aller le voir, d'aller le rassurer aussi, il en a besoin, d'aller le nettoyer de toutes ces énergies négatives qu'il a pu accumuler avec le temps et que vous avez très certainement peut-être encore avec vous, et d'aller lui expliquer finalement quel est son rôle dans l'incarnation, en passant par l'acceptation de sa personne, de vous, hein, et des autres. Ouais, on est le reflet, hein, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure. Le manque, quand je vois métamorphose et manque en dessous, métamorphose avec la colombe, c'est vraiment la connexion au divin, la colombe. Donc, quand je vois le manque, c'est quelque part le manque du plan céleste. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme s'il y avait un refus d'incarnation, une forme de nostalgie. Il a besoin d'être nettoyé et protégé. Il a besoin de rire, de se sentir vivant sur Terre, de se sentir soutenu, pas seul, de se voir en face, de voir qui il est, d'accepter qui il est et d'accepter les autres. Voilà, groupe 1, c'est le message pour vous de votre enfant intérieur. À bientôt. Numéro 2. C'est parti, je lance le tirage. Groupe numéro 2. Donc vous avez choisi celle-ci. Vie, tu es libre. Il y a les papillons de la transformation quand même. On a l'impression qu'elle va s'envoler, cette petite fille. Alors, ici, on a 2 fois les ailes, hein, d'ailleurs, parce qu'on a ici le pouvoir de la guérison avec cette... j'ai dû couper, j'ai eu un appel en plein milieu. Bon, alors, je reviens sur l'oiseau avec ses ailes. Voilà, c'est ça que je disais. Multicolore, juste magnifique. Sur cette carte ici, il y a marqué pouvoir de guérison.
les couleurs sont importantes là dans cette carte. On les retrouve ici aussi avec celle-ci. Je pense qu'il y a besoin d'amener un petit peu de couleur dans votre vie, peut-être d'harmoniser aussi les chakras. Et là, on parle de l'enfant, hein, on est d'accord? Donc, on va aller chercher un petit peu ce qui a pu déséquilibrer les chakras. Avec cette carte-ci de la Fée des Bois, on parle du chakra du cœur. À un moment donné, il y a eu une blessure, une souffrance. Et là, c'est ça qu'il va falloir aller guérir avec votre enfant intérieur. La souffrance, on la voit aussi ici avec l'enfant clown. L'enfant clown, c'est l'enfant qui a vécu dans un cadre familial pesant, pas toujours évident. Et il a eu besoin pour alléger le climat, alléger, enfin voilà, faire chuter un petit peu toutes les tensions, de se transformer en clown et d'être finalement l'enfant qui rigole de tout, de rien et surtout de soi, qui pratique l'autodérision. C'est ce qui lui a permis aussi d'accepter ce climat particulièrement pesant. Donc, il y a une blessure du cœur à aller identifier chez votre enfant intérieur, à purifier. Alors là, on a quand même plusieurs méthodes de guérison pour vous. On a le pouvoir des couleurs. Donc, ça peut être tout simplement faire du coloriage. Si vous êtes quelqu'un d'assez créatif, si vous aimez dessiner, colorier, créer, allez-y gaiement, hein, vous pouvez sans problème, ça fera partie de votre métamorphose aussi et de votre guérison. Nous avons aussi du coup la purification par les sons, si vous aimez, j'ai représenté la cloche et les bols tibétains, mais ça peut aussi être de la musique, hein. Il n'y a pas que ça, mais enfin ce sont des sons assez sacrés, des sons sacrés plutôt, pas assez sacrés mais sacrés, tout comme les sons, les hertz. Ça peut être intéressant d'écouter ce genre de fréquences, voilà, qui sont des fréquences de guérison aussi. Là, on a une autre méthode assez originale que j'ai testée moi-même, hein, toujours pareil. Hein. Mes cartes parlent toujours de choses que moi j'ai vécues ou que j'ai testées. Le réceptacle, c'est une... Là, je l'ai représenté sous forme de petite bouteille, hein, mais ça peut tout aussi bien être un coffre, peu importe, que vous pouvez faire vous-même. Ça serait intéressant d'ailleurs que vous la fassiez vous-même, cette bouteille ou ce coffre, pour justement, avec plein de couleurs, pour libérer un petit peu et exploiter cette créativité que vous avez en vous et qui vient de l'enfant intérieur. L'expression, elle vient de là aussi. Et de créer ce réceptacle comme vous avez envie. Mettez-y le cœur, justement. Tout ce que vous voulez. Ça peut être même coller des perles, peu importe. Faites ce que vous voulez. Et le but de cette bouteille-là, il est très simple. À chaque fin de journée, vous faites un bilan. Dans la journée, vous aurez vécu des choses sympas et d'autres un peu moins sympas. Bon, comme tout le monde. Là, ce qu'on va retenir, c'est les choses sympas. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre un petit papier, un petit post-it et marquer la chose sympa ou les choses sympas que vous avez vécues aujourd'hui. Ça peut être des rencontres, ça peut être un cadeau, ça peut être même un arc-en-ciel qu'on a aperçu, ça peut être même une plume trouvée, mais sans aller jusque-là, juste le sourire de quelqu'un. Peu importe, du moment que ça vous a fait plaisir, vous inscrivez tout et vous mettez dans la petite boîte. Voilà, ça c'est pour appuyer le positif et en fait pour transmuter, hein, vous voyez, pour dégager tout ce qui a pu être négatif dans la journée, pour ne pas focaliser dessus, on se focalise sur le bon. Ce qui est vachement intéressant, c'est quand vous le faites avec les enfants, tous les jours, vous demandez à votre enfant, vas-y, inscris sur le petit papier quelque chose qui t'a vraiment fait plaisir aujourd'hui et tu le mets dans la boîte. Et à la fin de l'année, alors même si vous prenez en cours d'année, hein, c'est pas très grave, vous pouvez décider autour de la table, hein, du salon, là, allez, tout le monde s'installe, et puis vous ouvrez cette boîte ou cette bouteille, et vous renversez tout, et vous vous amusez à lire tous les petits post-it. Vous allez voir, ça fait remonter des souvenirs, et forcément des souvenirs positifs qu'on oublie. On n'y pense plus, mais finalement, quand on retombe dessus, on fait « Ah mais oui, je me souviens, oh là là, oui, ça, je m'en souviens ». Et c'est très marrant parce que ça amène beaucoup de joie. Donc moi, ça, je vous le conseille vivement. À faire seul, comme je disais, ou en famille, c'est vraiment très chouette. Donc là, ce qu'on vous demande, vous, parce que votre enfant, ce qu'il a besoin, c'est de vivre un peu plus dans la joie, dans la légèreté, voyez, dans la couleur, et de vivre. D'ailleurs, c'est ça, vie, tu es libre, de vivre. Voilà, je vis ma vie, je la subis pas, je la vis. Et je vais trouver un moyen de justement de la vivre par
des actions comme ça qui vont être bénéfiques pour vous. Et on va laisser le jugement de côté, parce que je vois la carte de jugement ici en dessous. Peut-être qu'il y a eu à une période donnée, de votre part ou envers vous, des jugements qui ont été faits, et ça, qui ont été dits, et qui vous ont, ben voilà, ou que vous, hein, parce que je vois quand même donner là, jugement donné. C'est peut-être vous hein, qui, enfant, avez peut-être émis un peu trop de jugement sur des situations et qui, là, au jour d'aujourd'hui, demande justement à être nettoyé, hein, purifié, hop, on dégage un petit peu tout ça et on se reconnecte aussi à la source. Quand je vois métamorphose ici et énergie cosmique en dessous, on va partir dans le principe qu'il faut rétablir une connexion vraiment avec la source, avec le ciel. Tout en étant ancrée, hein, vous voyez cette danseuse là, tout en étant ancrée, et puis alors elle danse. Elle pourrait avoir des ailes, hein, comme là on a vu. Elle en a pas, il n'y a pas besoin. Elle apprécie sa vie, vous voyez, elle danse. Il neige hein, quand même. Hein. Elle est sur un lac, il neige, la forêt, il n'y a pas. Enfin, c'est un peu tristouné hein, le décor, mais elle s'en fiche et elle danse et elle, voilà, on va dire, elle surfe sur la vague en fait. Hein. Donc, c'est ça vous. L'enfant intérieur, il a besoin de vivre vraiment avec le cœur. Qu'est-ce que c'est le message ici? On est encore sur du vert, hein, vous voyez. La licorne blanche. La licorne est proche de toi car tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, tu peux le faire. La licorne, c'est magnifique. C'est puissant. C'est la protection aussi. Hein. C'est la pureté aussi. Voilà, continue à avancer vers ce que tu veux réaliser. Allons-y gaiement. C'est ça que ça me dit en fait. Allons-y gaiement. Et votre enfant, il a besoin de ça. D'y aller gaiement, mais dans le vrai aussi. D'aller guérir cette blessure en lien avec le climat familial, j'imagine, puisqu'il y a l'enfant clown. Peut-être familial, mais ça, enfin, souvent c'est familial. Hein. Ça peut aussi être relationnel dans le sens les copains, tout ça, où là aussi c'est pas toujours évident. Et des fois on joue des rôles hein, pour mieux se faire accepter, même si finalement c'est pas forcément la solution. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une guérison à faire au niveau du cœur et votre enfant en a besoin pour vraiment pouvoir vivre après sa vie dans la bonne humeur, dans la gaieté, dans la couleur et vraiment se transformer. Vous voyez, il y a même du rose, là c'est le cœur encore. Voilà, ça demande vraiment plus de légèreté. Voilà le message de votre enfant au jour d'aujourd'hui. Voilà, groupe 2. Allez, je vous dis à bientôt. Groupe 3 pour cette carte. Allez, je lance le tirage. Alors, groupe numéro 3. Vous avez choisi « Tu es capable de réaliser de grandes choses ». Votre jeu, il est vraiment intéressant. Vous êtes un créateur. Quand je vois ce jeu-là, je me dis que votre enfant intérieur, il s'exprime beaucoup. Au quotidien, vous devez le voir. Vous êtes quelqu'un qui aimait jouer, par exemple. Vous aimez ça, le partage, le jeu, le donner, le recevoir, la communication. Quand je vois ici la famille des lutins, voilà, vous aimez être finalement en compagnie de votre famille, des amis, des autres. La solitude, c'est pas votre truc. Bon, d'après moi, hein. Votre enfant intérieur, il a besoin d'être entouré. Il est un petit peu espiègle, hein, d'ailleurs. Il adore aussi créer des choses. Et il me fait penser, quand je vois cette carte-là, à la fée Clochette. Vous savez, la fée bricoleuse. Hop là, je pense que vous avez une belle connexion avec la nature. Que ce soit la nature, là, les arbres, les animaux ou quoi, mais aussi les petits peuples. Là, vous avez vu le dragon? Pouvoir des peuples magiques. Je pense que vous êtes vraiment quelqu'un de connecté. Votre enfant est vraiment connecté. Donc vous aussi, il y a une belle connexion.
C'est ce que je vois. Entre la nature, là, le fait de jouer, le fait d'être créateur. Je pense que quand vous faites les choses, vous les faites à fond. Voilà, ça vient de votre enfant intérieur. Lui, il adore faire les choses, il adore créer, il développe. Voilà, il y met tout son cœur. Et je pense que ça, vous devez le ressentir dans votre vie d'adulte. Ensuite, nous avons pardon, héritage et changement de vision. Alors, avec la carte du pardon, bon, et héritage à côté, je pense que vous avez peut-être hérité de quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi chez vous, j'ai envie de dire que vous êtes là pour transmettre quelque chose. Quand je vois ce tirage-là, c'est comme si vous, je ne sais pas si vous avez fait un travail de pardon ou si le pardon chez vous c'est assez facile parce que voilà, vous êtes naturellement dans le cœur. Et si c'est ce que vous êtes venu finalement transmettre aux gens qui vous entourent, à vos enfants potentiellement, à voir les choses différemment, vous voyez, sous plusieurs angles. Changement de vision, c'est voir les choses différemment, mais c'est aussi l'ouverture d'esprit. Vous voyez, j'ai représenté avec des lunettes de plusieurs couleurs, comme s'il y avait des visions aussi, un peu 3D, 4D, 5D, hein, tout le monde en rêve. Hein. Mais je pense qu'il y a vous avez cette capacité à voir les choses sous divers angles, vous. C'est ça, là, que ce tirage me dit. Avec ce beau mantra sacré, j'adore. Vous êtes peut-être... voilà, vous aimez les mantras sacrés, sacrés, pardon. Peut-être même que vous les chantez. Je pense que quand vous allez dans les bois promener, si c'est pas le cas, bah, je pense que vous pouvez, hein, parce que clairement, ça va vous nourrir, ça va vous apporter non seulement une connexion, mais peut-être pas que. Et vous pouvez chanter des mantras sacrés en étant dans ces endroits-là. Bon, partout ailleurs, bien sûr, mais surtout là, parce que ça va vraiment vous mettre en connexion avec le divin, avec la source d'une très belle manière. Le corps éthérique ici, bah, c'est le corps qui anime le corps physique, mais c'est celui qui est en lien avec le chakra sacré encore. On est avec la créativité. Ça, vous en avez besoin. Votre enfant, il est là-dedans, quoi. C'est la créativité. Vous devez, à mon avis, créer pas mal de choses. Être quelqu'un d'assez joyeux. Je vais juste mettre une carte de plus sous autre chakra, parce que j'essaie d'identifier. Qu'est-ce qui pourrait être sous le pardon et autre chakra? D'accord, il y a quand même une forme d'abandon à travailler. Hein. Vous voyez, attendez, je ne sais pas si on la voit dans le champ. Hop là, bam, 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 on monte. Ouais, à peu près. Hein. Ouais, il y a quand même un petit pardon à faire, un petit travail. Votre enfant, voilà, à un moment donné, il s'est senti abandonné. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais en plus, vous êtes vraiment quelqu'un qui a besoin d'être entouré. Et il avait besoin, bon, comme beaucoup de monde, hein, de toute façon, mais d'être entouré. Et là, il y a eu une forme d'abandon. Et le pardon, il est là. Donc, il y aura un travail de pardon à faire. Et je pense que c'est encore imprimé en lui. Et ça sera intéressant quand même d'aller le travailler. Hein, pour le soulager, pour vous soulager. C'est un héritage, hein, cette créativité. Je pense que vous êtes... dans votre famille, il doit y avoir d'autres personnes très créatives comme vous. Vous devez avoir des dons assez particuliers. Voyons, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? La magie. C'est rigolo. Même si tu ne nous vois pas, nous, le monde des fées, existons près de toi. Et si tu nous respectes, en respectant la nature, nous pourrons venir t'aider. Oh, non, mais, vous les voyez. Pour moi, vous les voyez, il n'y a pas de souci. Il y a magie. Enfin, pour moi, c'est évident. Il y a une connexion. Alors, peut-être que vous n'avez pas conscience, hein. Après tout, peut-être pas conscient, vous avez une superbe connexion avec les autres plans, avec le peuple, les petits peuples, les peuples magiques, comme c'est dit ici. Connectez-vous à eux, hein. Si ce n'est pas encore fait, allez-y, hein, parce que pour moi, vous pouvez sans problème. Hein. Ouais, et surtout avec le mantra sacré derrière. Hein. Ouais, il y a des possibilités, il y a des capacités. Et je pense que c'est ça qui a nourri votre enfant intérieur. Et qui vous nourrit encore aujourd'hui. Mais si vous n'en avez pas conscience, allez-y, foncez. Hein. Parce que ça va le nourrir, votre enfant intérieur. Et peut-être que c'est ça qu'il vous demande. Hein.
Allez, reviens un petit peu au petit enfant que tu étais. Rappelle-toi comment moi je me connectais avec les lutins, avec les fées, avec les dragons. Vous voyez? Rappelle-toi comment on se connectait quand on était petit et reviens à ça. Rappelle-toi comment on jouait avec eux. Ou comment le fait de jouer, voilà, me permettait de me sentir bien, de me sentir joyeux ou joyeuse, etc. Je pense que c'est vraiment ça que l'enfant intérieur a envie de vous dire. Écoutez donc des mantras si jamais ce n'est pas le cas parce que ça va vous porter. Et après, juste ça, à mon avis, il y a une forme de pardon à travailler, à guérir, à soigner derrière, sur l'abandon. Ouais, vous êtes un créateur, hein, c'est vraiment... Vous êtes un artiste dans l'âme, peut-être. J'adore, hein, j'adore cette carte, vous voyez, les espiègles là, des lutins, c'est énorme. C'est trop mignon. Voilà, bon, ben faites preuve voilà, d'espièglerie, allez-y, gaiement. Je pense que c'est ce que vous avez besoin, c'est ce que ça vous dit aussi. Il faut, après tout, nous sommes de grands enfants, ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que là, clairement, ce jeu-là, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, vous, groupe 3, réalisez des grandes choses, continuez à le faire parce que vous pouvez. Et puis, juste pensez à travailler sur le pardon, hein. Ça, c'est quand même important pour lui, hein. Enfin, pour votre enfant intérieur, hein, je parle là, j'entends. Et gardez cette... si vous l'avez perdu, retrouvez cette vision justement pas que justement du terrestre, du 3D. On sait, tout le monde le sait. Vous savez, hein, de toute façon, au fond de vous, qu'il n'y a pas que ça. Il se passe plein de choses autour de nous, il y a plein de monde autour de nous, il y a de très belles créatures autour de nous qui ne demandent qu'à être justement appelées pour se manifester, pour jouer ou autre. Mais faites-le. Faites-le. Vous serez étonnés. Hein. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, à bientôt. Groupe 4. Allez, vous avez choisi cette carte. C'est parti, je lance le tirage. Groupe numéro 4, donc là, ici, nous avons la carte « N'arrête jamais de rêver ». Dans ce tirage, il y a beaucoup d'émotions. Vous avez ici le pouvoir des émotions, la météo intérieure et le baromètre des émotions. Votre enfant, je ne sais pas s'il n'y a pas, comment dire, la coupe est un peu pleine, non? Alors, déjà, je pense qu'il y a un gros problème de communication au niveau de l'enfant intérieur. Et c'est très probablement au niveau familial que ça se passe. Je le vois ici avec l'enfant élu. L'enfant élu, c'est l'enfant qui est choyé, l'enfant qui est attendu, voilà. Mais qui a aussi la lourde responsabilité qui est chargé de réaliser les projections des parents. C'est pas évident, ça pourrait être perçu par les frères et sœurs, par l'enfant chouchou, hein. L'enfant qu'on aime plus que les autres, etc. Mais il a des responsabilités aussi qu'il n'a pas forcément demandé, hein, lui à la base. Et il va falloir arriver à les assumer. C'est pas facile. Là, on le voit aussi avec cette carte-là, la taverne de Dame Lutine. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont pas joyeux, hein, les lutins là. Il n'y a pas de communication entre eux. Ça a l'air très pesant ce climat. Je sais pas. À mon avis, vous n'êtes pas enfant unique. On voit qu'il n'y a pas de connexion entre les trois lutins, qu'il y a une séparation, qu'il n'y a pas de communication, qu'il y a de la tristesse. Voilà, lui, il est tout seul à part, avec notamment sur la table, vous voyez, il a des choses. Les autres, bon, pour l'instant, ils attendent, ils n'ont encore rien, donc ils sont pas les premiers servis. Il y a un climat qui était tendu dans votre famille, je pense. Vous avez eu voilà, des responsabilités qui ont pu engendrer des difficultés au niveau des relations, frères-sœurs. Ici aussi, l'élément R, c'est la communication. Les échanges. Et avec cette carte-là du Feng Shui, on en revient à la même chose. Le Feng Shui, c'est l'harmonisation d'un lieu.
Comment mettre tout en place pour qu'on se sente bien là où on est, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Là, pour moi, c'est au niveau climat, hein. Que ce soit là, que ce soit là. C'était pas top. Avec les émotions là et la carte ici féminin divin, alors ça peut parler de votre féminin divin, homme ou femme, hein, on a tous du féminin et du masculin, mais c'est aussi les émotions, le féminin divin, la lune. Enfin, ce sont, pardon, les émotions. Il y a un côté aussi, il y a un aspect passif aussi avec le féminin divin ici. Je pense que vous n'avez pas eu trop droit au chapitre en fait. On vous a demandé et puis c'est tout quoi. Là ici, on le voit avec cette carte. Vous avez vu, elle est hyper puissante cette carte. Elle est parlante. Hein. Le petit soldat qui se bat, c'est David contre Goliath, hein, qui se bat contre le robot, mais immense. Contre quoi vous êtes-vous battu? Est-ce que le robot représente vos parents finalement et ou la pression finalement des parents? Ils n'en avaient peut-être pas conscience, hein, ceci dit. Hein, on n'est pas là pour tirer sur les parents. Mais pour vous, est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Voilà, j'ai un problème avec le câble ici. Oui, je suis à court de batterie, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, du coup, ça affecte votre santé. Ça demande du repos. Moi, ce qui me vient, c'est vraiment ça, c'est on étouffe, c'est trop lourd, j'arrive pas, c'est trop me demander. Et ça a généré des conflits un peu avec tout le monde. Et moi, j'ai pas demandé ça. Le triangle dramatique ici, le triangle de Cartman, c'est ça, c'est victime, bourreau, sauveur. Comment vous placez-vous là par rapport à ça? Est-ce que vous êtes plutôt la victime de cette situation? Oui, quand on voit le méchant là, le robot là, et vous ici, j'imagine que c'est vous ici, hein, avec le soldat ici. C'est ce que ça me dit. On l'a deux fois, vous avez la représentation deux fois. Je pense que c'était hyper oppressant. On vous a pas trop demandé. Et là, c'est ça, n'arrête jamais de rêver. C'est qu'est-ce qui vous fait rêver, vous? Là, moi, j'ai envie de dire avec cette carte-là, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous? Quels sont vos rêves à vous et pas ceux de vos parents? Quels sont vos rêves? De quoi vous avez envie, vous, maintenant? Et de quoi il a eu envie, votre enfant, à ce moment-là aussi? Quels étaient ses désirs à ce moment-là? Et quels sont les désirs en ce moment que vous avez? Peut-être qu'ils sont encore en attente. Peut-être que ce serait le moment de les réaliser, de lâcher tout ce poids, de lâcher toute cette charge qui est assez lourde émotionnellement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte ici? On a du rose, c'est le cœur. Ouvre la porte. Cette carte te demande de regarder derrière la porte ce qui se cache dans ton inconscient. C'est en méditant sur tes actes et tes réactions que tu pourras comprendre pourquoi tu agis comme cela. Il est possible que vous n'ayez pas réalisé en fait que ce qui se passe actuellement dans votre vie soit issu peut-être de ça. Peut-être qu'il serait temps de mettre en lumière, là, d'aller ouvrir la porte, de franchir le cap, d'aller voir finalement pourquoi, au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression peut-être encore de vous battre contre des géants. Il y a des restes, hein, il y a des restes. C'est inscrit, ça continue, ça perdure. Et votre enfant, clairement, là-dedans, il n'est pas en joie. Il n'est pas en joie du tout. Et le féminin divin, c'est aussi la créativité, la douceur. Vous voyez, on a l'inverse du masculin. Hein. C'est peut-être ça qui a été aussi étouffé et que vous n'avez pas pu exprimer, qui serait peut-être temps maintenant d'exprimer, en fait. Hein. Quand je vois la carte ici, pouvoir des émotions, demandez-vous justement, parce que c'est ce qu'elle demande cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez, on voit le soleil, les nuages, l'arc-en-ciel, etc. Cette carte, elle demande, je crois, si vous deviez représenter le soleil sur une feuille, est-ce qu'il serait gros, est-ce qu'il serait petit? Si vous deviez représenter le nuage, dans votre vie, quels sont les nuages, à quel degré vous en êtes, etc. Ça vous permettrait aussi de faire un point sur vos émotions réellement, de les coucher à plat. Merci, il y a de la brillance. Essayez peut-être de le faire pour vous rendre compte finalement des degrés de chacun, que ce soit la lune, que ce soit le vent, la pluie, etc. Bon, c'est des jeux vraiment prévus pour les enfants, hein, tout ça. Donc c'est vraiment fait pour... c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs, hein, que ce soit celui-là que j'ai créé,
qui démarre de l'adolescence à l'adulte, que ce soit celui-là qui soit pour les enfants, celui-ci, même celui-ci, hein, parce que là, c'est celui des fées, hein. Donc, ça fait très enfant. Je pense que vous avez besoin peut-être de faire le point, de vous mettre, allez, 2 secondes au repos, allez, à plat, je prends ma feuille, je définis un peu les degrés, le soleil pour moi sur un thermomètre, à quel niveau il est, etc. Et finalement, votre enfant intérieur, c'est ce qu'il vous demande. Suite à tout ce qu'il a pu vivre étant enfant, je pense qu'il y a quelque chose qui perdure là maintenant à l'état adulte et qu'il faudrait pouvoir libérer. Ça touche votre santé quand même. Donc c'est important peut-être maintenant de faire le point. Vous voyez? Si vous avez une incompréhension au niveau de l'enfant élu, vous pouvez aller voir hein, sur YouTube, il explique très bien hein, qu'est-ce que c'est l'enfant élu. Mais clairement, vous avez été aimé, mais vous n'avez pas demandé à porter le poids, justement, la charge des rêves hein, de vos parents. Et peut-être que vous faites même un métier que vos parents voulaient que vous fassiez, alors que vous, c'était pas du tout ça. Hein. Vous rêviez justement peut-être d'autres choses. Donc, il n'est jamais trop tard aussi pour changer ça. Si ça vous convient pas, hein. Si le métier vous convient, ne changez rien, on est d'accord. Hein. Là, c'est vraiment dans l'optique où, c'est un exemple que je donne en fait. Hein. Mais quand je vois quand même ici triangle dramatique avec le robot, puis 2 fois ce personnage qui attaque, hein, qui veut écraser, vous laissez peut-être un peu trop dominer par l'extérieur. Et il y a la communication à mettre en avant, ici et là. Essayez de communiquer davantage, dites les choses. Vous avez le droit, hein. C'est pas parce que là maintenant l'enfant, effectivement, à l'époque, il pouvait peut-être pas s'exprimer vraiment hein, face à 1 ou 2 adultes, mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes en capacité de le faire. Hein. Vous pouvez dire hein, non, stop, ça suffit. Moi, c'est pas ça que je veux. Ces relations, finalement, elles sont toxiques. Hein. On le voit avec ça. Hein. C'est toxique, ça vous apporte pas du bon. De toute façon, quand vous avez la carte santé qui tombe, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, puis il y a même le repos juste en face, et vous n'en pouvez plus, je pense. Alors, est-ce que c'est votre enfant qui n'en pouvait plus déjà à l'époque et qui vous le dit c'est le message de votre enfant intérieur. Mais votre enfant intérieur, il vit en vous de toute façon. Donc lui, je pense que cette situation, il ne la supporte plus. Et vous, le message qu'il vous envoie, c'est il est temps pour nous de dire non. On a le droit de dire non. Non, j'ai pas envie. Non, je veux pas. Je veux retrouver des relations harmonieuses. Je veux retrouver un cadre harmonieux. Je veux qu'on me laisse vivre ma vie et rêver. Aboutir à mes rêves aussi. Qu'on me laisse faire ce dont j'ai envie. Votre enfant intérieur, c'est ce qu'il vous dit. Ne lâchez pas vos rêves. Faites ce que vous avez envie, vous avez le droit et dites-le clairement. Voilà. Élément R, c'est ça aussi. Soyez dans la communication claire. Et peut-être que vous serez entendu. Parce que c'est peut-être ça aussi la clé finalement. Des fois, on se dit non, je peux pas dire parce que ça va les énerver, ils vont jamais accepter, ça va les démonter. Enfin, non. À un moment donné, ils peuvent aussi comprendre les choses. Il suffit juste que vous leur expliquiez vraiment simplement, clairement ce qu'il en est et quels sont vos propres besoins et que eux, ils assouvissent les leurs. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Il faut savoir faire la part des choses et je pense que là, c'est ce qu'on vous demande. Arrêtez de vous faire écraser. Retrouvez l'harmonie dans votre vie. C'est ça la carte Feng Shui. Hein. Retrouvez l'harmonie. Vous en avez besoin. C'est beaucoup trop lourd. Hein. Voilà, c'est ça le message de votre enfant. Poursuivez vos rêves, ne les abandonnez pas. Essayez le test là du thermomètre, c'est assez sympa, ça peut être très très révélateur. C'est quoi? Un oui, baromètre, bon. Et là, ouvre la porte. Oui. Tentez les choses. De toute façon, si vous ne tentez rien, il ne se passera effectivement rien. Prenez votre destin en main. Voilà votre message, groupe 4. J'espère qu'il vous aura parlé. Allez, je vous dis à bientôt.